Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Alors, 2 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et nous avons en 2 de paquet le 4 de pentacle. Alors, 4 de pentacle, sécurité, économie, conservatisme. Ouais, on peut se protéger aussi avec la carte du 4 de pentacle. C'est un besoin de sécurité. Le 4 de pentacle, parfois, c'est un besoin de sécurité au détriment de sa liberté personnelle. Ça parle de financier, matériel. On s'accroche à quelque chose avec le 4 de pentacle. À sa vie matérielle ou autre. On s'accroche à quelque chose comme si notre vie en dépendait. Vous voyez ? On peut s'accrocher à un statut social. Mais est-ce que vous avez peur de perdre quelque chose? Est-ce que vous êtes dans l'insécurité? On peut s'emprisonner dans quelque chose. Enfin, s'accrocher à quelque chose. Et on ne veut pas le lâcher. Même parfois, si c'est plus... Même si ce n'est plus satisfaisant, on s'y accroche quand même. Nous avons la carte du 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton peut parler d'une liberté. On fait le choix de se libérer. On veut un avenir meilleur. Mais en fin de compte, on a cet espoir d'un avenir meilleur avec le 2 de bâton, mais uniquement parce qu'on fait des choix. Voyez ? Le 2 de bâton, ça vous parle vraiment d'un mouvement important dans votre vie, de prendre la décision d'aller de l'avant. On planifie les choses pour aller de l'avant. Alors, bien évidemment, si vous vous accrochez à je ne sais pas quoi, peut-être que vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Donc, on peut vous demander de lâcher prise, de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un et de prendre un nouveau chemin avec cette carte du 2 de bâton. On va regarder. Allez. Allez. Pour les taureaux. Taureau du 27 mai au 2 juin. Le jugement. Le 9 d'épée. Le pape. Pour les taureaux du 27 mai au 2 juin. La reine de coupe. Le fou et le cavalier de pentacle. 2 de paquet la tour. En 2 de paquet, la carte de la tour. Je vais peut-être quand même pousser un peu ça. Ok. Alors, je disais donc en 2 de paquet la tour. Alors, changement. Je pense qu'il y a des changements, il y a des décisions importantes pour vous les taureaux. Alors, il y a peut-être un bouleversement imprévu qui peut vous amener à un point où vous devez choisir entre différentes directions, bien évidemment. Oui. Après, c'est un choix qui peut avoir un impact significatif sur votre avenir. Et oui. Mais on va commencer. La carte du jugement avec la carte du 9 d'épée. Bon. Réflexion profonde sur des choix importants. Là, vous êtes en train de réfléchir sur des choix de vie importants. Vous êtes prêt à prendre une décision. Il y a quelque chose qui peut transformer votre existence. Vous voyez ? On évalue les différentes voies possibles avec sagesse. On choisit, avec le 2 de bâton et la carte du jugement, la voie qui résonne le plus avec votre véritable... j'ai pas envie de dire votre véritable vocation, avec vos véritables envies. Je vais plutôt le dire comme ça. Mais tout ça, ça vous fait peur. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Nous avons le 9 d'épée. Nous avons le 9 d'épée. Parce que le choix est difficile. Vous ressentez de l'anxiété et du stress, vous voyez. Ouais, vous vous sentez peut-être accablé. Ce choix, cette décision, cette voie que vous devez choisir, que vous allez prendre, oui, vous cause du stress et de l'anxiété. Ce que vous voulez, vous, c'est le pape. Vous voulez le pape.
Alors, bien sûr, ça parle de réflexion profonde et de conseils. Oui, ouais. C'est la sagesse du pape qui vous guide, qui vous aide à évaluer les options, qui vous aide à prendre une décision éclairée. Voyez? Peut-être que vous cherchez des conseils. Peut-être que vous êtes en train de méditer, entre guillemets, sur la direction que vous allez prendre, que vous devez prendre. La reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans votre défi. La reine de coupe, dans le défi, peut parler de méfiance par rapport à des expériences passées douloureuses. Ça peut être aussi, parfois, on dissimule des choses derrière un masque. Oui, on peut, oui, dissimuler ses sentiments, peut-être derrière un masque. Trop de rationalité. J'espère que je suis claire quand je dis ça. De toute façon, on va la recouvrir. Généralement, la reine de coupe, elle écoute son intuition. Mais elle peut se laisser submerger par ses émotions, cette reine de coupe. Donc, si elle se laisse submerger par ses émotions, eh bien, elle n'y voit plus clair. Ouais. Ouais. Est-ce que vous gardez peut-être vos émotions et vos désirs à l'intérieur de vous? On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est la carte du fou. Ce qui vous aide, c'est la carte du fou. La liberté, la nouvelle aventure, incertaine mais à explorer, des opportunités qui se présentent. Il y a quelque chose qui nécessite un saut dans l'inconnu. On fait confiance à son instinct. Ce qui vous aide, c'est vraiment de faire confiance à votre instinct pour partir dans cette nouvelle aventure. Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle. C'est l'issue de la guidance. Il y a vraiment une direction que vous allez prendre qui peut vraiment vous mener à un projet tangible, à réaliser des objectifs. Voyez ? Pour moi, avec le Cavalier de Pentacle, on avance de manière significative dans ces projets, mais on avance aussi de manière stratégique. Je vais recouvrir des cartes. Vous voyez, il y a vraiment une des voies qui pourrait vous mener à quelque chose de tangible, de concret. Je recouvre le 2 de bâton. Tiens donc. Le 2 de bâton. Et le 4 de coupe. Alors. Ouais, c'est une période de réflexion sur des choix de vie. Complètement, ouais. Possible que pour certains taureaux, il y a des décisions qui affectent non seulement votre propre chemin, mais aussi celui de votre entourage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Mais moi, je pense que vous êtes dans la réflexion. Avec le 2 de bâton, je ne sais pas si je l'ai dit, on n'est pas encore on n'a pas encore fait son choix. On est en train d'y réfléchir, on est en train de planifier. Et ensuite, on va avancer, une fois qu'on aura planifié les choses. Ah bah oui, tu parles. Le jugement. Et le valet de bâton. Le jugement, c'est un nouveau départ. Le jugement, c'est une renaissance. Alors oui, après un moment de réflexion, après un moment d'évaluation, pourquoi pas? Même certainement, puisque nous avons le 4 de coupe. Et nous avons le valet de bâton. Nous avons le valet de bâton. Donc, ouais. On écoute, c'est comme si c'était une période propice pour écouter l'appel à l'évolution. Et c'est surtout l'engagement dans de nouvelles expériences enrichissantes. Oui, l'engagement dans de nouvelles expériences enrichissantes. C'est ça, ce jugement et ce valet de bâton. Je recouvre le 9 d'épée. Ok.
La carte du 9 d'épée, avec la carte de la justice. Bon, 9 d'épée, l'anxiété, le stress. Avec la carte de la justice, je pense que c'est... ça vous parle d'une période de confrontation avec vos peurs ou vos angoisses. La clarté, elle est essentielle pour surmonter des obstacles. Voyez? Oui. Ah oui, complètement. On va recouvrir la carte du... On va recouvrir la carte du pape. Oh! Ho 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 ho! La carte du pape avec la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une carte de choix. Ouais, c'est une carte de choix. Ah, en fin de compte, il y a des choix importants qui sont guidés par la sagesse. Vous avez cette nécessité de prendre des décisions réfléchies. Ça implique des relations ou des engagements sérieux. Voyez? Oui, vos choix impliquent impliquent des relations ou des engagements, peu importe. Encore une fois, il faut adapter. Il faut adapter à votre situation. Oui. Après, bien sûr, hein, on peut être dans l'incertitude et l'indécision. Et vous voulez peut-être sortir de cette incertitude et de cette indécision. Il y a quelque chose qui vous occasionne des incertitudes et des hésitations. Vous devez évaluer la situation et faire le bon choix. Je vais recouvrir la reine de coupe. Waouh! Purée. Ok, avec la reine de coupe. Et bien on a la carte du magicien. Le magicien qui nous parle, encore une carte de nouveau départ, cette carte du magicien. Voyez? Ah mais clairement. On vous parle de maîtrise émotionnelle. Vous devez gérer vos émotions profondes. Ouais. C'est ça, vous devez gérer vos émotions profondes. Il y a le commencement de quelque chose avec la carte du magicien. Mais ce commencement vous angoisse, vous stresse. Il y a comme un mélange de potentiel et de maîtrise émotionnelle avec la carte de la reine de coupe et du magicien. Et ouais. Peut-être que certains taureaux veulent protéger quelque chose ou quelqu'un qui leur est cher. Je vais quand même le dire. Parce que c'est une possibilité. On va recouvrir la carte du... Mais on va recouvrir la carte du fou. Allez. Tiens donc. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On fait le deuil de quelque chose pour aller de l'avant avec cette carte du 5 de coupe. Bah oui, hein, on fait le deuil de quelque chose et on se lance dans une nouvelle aventure. Le fou et le 5 de coupe. Ouais, il y a une période de transition. Ça apporte des défis, il y a des conflits internes, il y a peut-être une lutte pour trouver une direction, pour trouver sa place. On essaie de surmonter des obstacles. Oui, complètement, oui. Mais c'est le fait d'avancer de manière significative. Ce qui vous aide, c'est d'avancer de manière significative. Avec la carte du fou et avec la carte du 5 de coupe. Et ouais. On recouvre le cavalier de pentacle. Waouh! Ah ben le roi de bâton, autant dire qu'il est déterminé. Le roi de bâton, rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer. Ce roi de bâton, il n'a pas peur des défis, il n'a pas peur des obstacles. Le roi de bâton, pas du tout. Non, non. Il y a la maturité, le pragmatisme favorise le progrès. Il y a cette force, capacité à aller vers quelque chose de tangible, à avoir une vision claire de l'avenir. Il y a de l'engagement, il y a de la détermination avec le roi de bâton et le cavalier de pentacle. Ça vous permet de transformer les idées en actions concrètes, de poursuivre avec confiance le chemin que vous allez choisir pour réaliser des objectifs, pour réaliser des projets, mais peu importe, j'en remets une. Tiens donc.
Tiens donc. Nous avons la grande prêtresse. En dos de paquet, j'ai quand même cette reine d'épée qui tranche, qui prend des décisions, qui est logique, qui est rationnelle. Vous voyez? C'est complètement ça. Alors, donc, la grande prêtresse. Pour moi, cette grande prêtresse ici, les taureaux, elle parle de sagesse intérieure. Vous voyez? Oui, oui. Parle d'agir avec discernement. Parle de planifier stratégiquement et agir avec confiance. On harmonise son intuition et son ambition. Vous voyez, voilà. C'est ça, complètement. Oui. Elle prépare les choses, la grande prêtresse. Bien sûr, elle écoute son intuition pour pouvoir avancer. Elle écoute son ou ses ressentis pour pouvoir avancer, cette grande prêtresse. Oui, oui. Mais ça parle de sagesse. C'est surtout la sagesse. Vous voyez, oui. Elle prend le temps de préparer l'avenir. Elle laisse se faire les choses pour la réussite des projets. Là, pour moi, vous préparez, vous allez préparer quelque chose. Voyez. Quoi qu'il en soit, vous devez agir avec sagesse. On se prépare bien. Peu importe ce que vous voulez, peu importe, je ne sais pas vers quel projet vous souhaitez aller, puisque la guidance, elle est générale. Mais on se prépare bien. Le cavalier de Pentacle, il est méthodique. Le cavalier de Pentacle, il est stratégique. C'est pas le cavalier d'épée qui se lance, qui est impulsif. Non, pas du tout. Il avance doucement mais sûrement, ce cavalier de Pentacle. On peut vous parler de période de réflexion profonde avant de prendre une décision, parce que cette décision, elle est importante. Donc, on utilise sa sagesse intérieure. Restez fidèle à votre intuition. Allez, je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Taureau du 27 mai au 2 juin. Taureau du 27 mai au 2 juin. Oh, l'autosabotage. Mais en même temps, on a le 9 d'épée. Moi et l'autre, adapté en genre. Autosabotage, ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Moi et l'autre, communique avec tact et bienveillance mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. C'est le 2 de bâton pour vous. Les taureaux. Et oui, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Il va falloir choisir un chemin. On choisit, on se décide, on visualise, on découvre quelque chose. Peu importe, ce 2 de bâton, il va falloir être prêt à aller de l'avant. Oui, oui, on peut établir un plan. Ça peut être une bonne idée pour faciliter votre décision. Mais le 2 de bâton, il vous appelle quand même à sortir de votre zone de confort pour explorer de nouveaux mondes, pour aller vers de nouvelles expériences. Si vous êtes dans l'énergie des bâtons, cette carte vous apporte le courage de franchir le pas. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.